aujourd'hui à Saint-Marc avec Séverine Pringuet, qui est professeure des écoles et donc qui enseigne au CM2. Oui. Cette année, c'est habituel? Depuis le début de ma carrière, j'ai surtout fait du CM2. D'accord. Donc votre carrière, elle a commencé quand? En 2002. En 2002? Oui, en 2002, lorsque j'étais encore à l'IUFM. Et puis après, en 2003, j'ai travaillé à l'école de Vinante pendant 1 an. Ensuite, je suis allée à Saint-Souplet pendant très longtemps, jusqu'en 2014. Et après, je suis allée juste 1 année à Saint-Patus. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait des postes de libre à Saint-Marc, j'ai sauté sur l'occasion pour revenir sur la commune dans laquelle j'ai grandi. Et vous habitez à Saint-Marc? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous dites que ça fait très longtemps. Je sais que ça se fait pas, mais vous avez quel âge? 43 ans. Ah, ouais, donc c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux, mais voilà, les années passent quand même. Aujourd'hui, c'est la veille de la rentrée. Tout à fait. Vous allez accueillir vos élèves demain. Donc une nouvelle année scolaire qui va commencer. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je crois que vous êtes habitué un peu, c'est ça qui fait votre particularité ici, à Saint-Marc, peut-être ailleurs, vous êtes passé, mais ici, vous êtes habitué à faire des choses avec les enfants, à les emmener, à leur faire découvrir des choses qui sont un peu inhabituelles, un peu hors cadre habituel. Alors, je travaille beaucoup par atelier parce que je trouve que c'est aussi très important que les élèves échangent entre eux pour pouvoir s'aider, parce que parfois même l'enseignant ne trouve pas forcément les mots justes pour aider les élèves à résoudre des problèmes ou à avancer dans leurs apprentissages. J'utilise aussi des jeux. Alors c'est vrai que le terme jeu, ça peut faire un peu peur, mais à partir du moment où on joue, on met quand même en place beaucoup de compétences. Alors des jeux comme quoi? Alors des jeux que l'on peut trouver tout à fait dans le commerce. Même j'utilise beaucoup le simple jeu de cartes et on fait beaucoup de calcul mental avec. On a des jeux que l'on trouve dans le commerce, dans toutes les grandes enseignes maintenant, que l'on peut aussi utiliser en classe, qui permettent de travailler la numération, la conjugaison pour certains, et puis tout ce qui va être la compréhension aussi beaucoup. Alors, comme quoi? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la compréhension comme jeu? La compréhension de lecture, par exemple? Oui. Alors ça, par contre, ce sont plus les éditeurs pédagogiques qui les vendent. Voilà. Donc ce sont des outils qui ont été élaborés par d'autres enseignants, donc qui ont beaucoup travaillé dessus et que l'on peut remanier en classe. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous appelez travailler en atelier? Alors, les élèves donc, sont en groupe de 6 ou 7 élèves, parce que cette année, je vais avoir 28 élèves dans ma classe, donc là, ils vont être par groupe de 7. Et pendant que je serai plus particulièrement avec un groupe qui aura besoin, que je ferai lire, par exemple, les autres élèves travailleront soit sur fiches, soit avec des petits jeux, soit feront de la compréhension individuelle. Voilà. Et donc, je fais ça en français, je fais également ça en mathématiques. Voilà. Et le CM2 cette année est une classe unique? Oui. D'accord. Vous avez en général CM2 unique? Oui, depuis que je suis à Saint-Marc. Bon, j'ai eu un CE2 la première année où je suis arrivée à Saint-Marc, puis après que des CM2 uniques. D'accord. Est-ce que vous avez eu un jour une autre façon de travailler? Est-ce que vous avez noté dans cette façon de travailler une différence de résultats chez les enfants? Alors, avec certains élèves qui ont un peu plus de difficultés, je fais beaucoup de guidage. C'est-à-dire que je les guide un petit peu dans leur façon de raisonner, dans leur façon de comprendre les choses. Vous les accompagnez? Oui, voilà, je les accompagne d'une certaine façon. Après, au tout départ, comme tout enseignant, j'ai testé la méthode frontale et je voyais qu'il y avait... Qu'est-ce que c'est la méthode frontale? Alors la méthode frontale, c'est quand l'enseignant est face aux élèves et c'est lui en fait qui fait la leçon, qui écrit la règle au tableau. Il n'y a pas forcément de découverte de la notion par les élèves. Voilà, c'était un peu comme on faisait autrefois. On mettait la règle, les exercices, l'évaluation. Donc là, du coup, on n'aborde pas forcément la règle en frontale. Bon, pour certaines, on n'a pas le choix. Il y a des règles d'orthographe, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut pas Et il faut les apprendre. Voilà, il faut les apprendre. Voilà, on n'a pas le choix. Les tables de multiplication, il faut les apprendre. On n'a pas le choix. Par contre, tout ce qui est découverte d'autres petites notions ou de stratégies à mettre en place pour la suite, là, on les laisse
se dépatouiller un petit peu entre eux, et puis après en petits groupes, et puis après on fait toute une partie collective. Donc ça veut dire que alors vous constituez des groupes de 3, 4, 5 élèves, enfin ça dépend Oui, peut-être ça de dépend, l'activité, ouais. voilà. Et vous vous déplacez de groupe en groupe, vous vous mettez à leur hauteur, vous Oui, regardez oui, avec oui. eux ce qu'ils ont fait, comment vous les orientez. Je les questionne, quand ils sont sur la bonne voie, j'essaie de les faire aller plus loin dans leur réflexion. Et quand je vois qu'ils s'éloignent un petit peu du thème, je leur pose une question qui va leur repermettre un petit peu de se recentrer sur la tâche. Bon, ça, c'est votre méthode de travailler. Elle n'est pas forcément hors du commun. Il y a pas mal d'instituts Oui. qui utilisent Oui, ces oui, méthodes maintenant, d'atelier, qui échangent même entre les classes. C'est ce qu'on fait aussi également avec mon collègue Monsieur Guillepin, qui a aussi les CM2, donc depuis des années. On décloisonne. Donc Benjamin prend ma classe en histoire-géographie, moi je prends sa classe en sciences. Ensuite, nous avons des projets communs, donc nos projets de littérature sur l'année. Donc on travaille par période, on travaille un thème de littérature par période. On travaille Qu'est-ce que ça peut être comme thème de littérature? Un Alors, exemple? Par exemple, cette année, jusqu'à la Toussaint, on va travailler sur les contes traditionnels, les contes détournés. De la Toussaint jusqu'à Noël, on travaille. Les contes traditionnels, c'est quoi? Alors c'est tout ce qui va être du Charles Perrault, les frères Grimm. Donc on peut très bien travailler sur les Trois Petits Cochons, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs après qui se sont amusés à détourner l'histoire des Trois Petits Cochons en faisant en fait non pas du loup le méchant dans l'histoire, mais les Trois Petits Cochons. Donc on travaille aussi beaucoup sur ce genre de choses. Ensuite on travaille le thème de la mythologie, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants aimaient, c'était un thème qui les passionnait. La mythologie grecque. Oui, grec. Ensuite, on travaille aussi la poésie, puisque au printemps, il y a le printemps des poètes. Donc nos élèves sont amenés à produire des poèmes. Ensuite, alors, tout ce travail en littérature, on le fait également en collaboration avec la bibliothécaire de Saint-Marc, Valérie Toustou. Donc on y va quasiment une fois par semaine. Donc elle lit les contes pour la première période, elle nous lit des textes de mythologie. Pour le printemps, des poètes, elle propose aux élèves beaucoup de poèmes divers et variés. Et ensuite, on travaille sur un rallye d'art. Et le rallye d'art, donc ça se passe à la bibliothèque. Rallye, plus loin, d'art, D apostrophe, oui. On va à la bibliothèque, les élèves ont des albums à disposition. Et on affiche sur tout un pan de mur plus de 70 œuvres d'art, et les élèves doivent retrouver dans les livres les œuvres d'art qui sont affichées. Voilà, donc ça aussi ça leur plaît. Et puis après nous en fin d'année, on s'octroie une petite liberté chacun, donc soit on travaille sur le thème policier, soit sur d'autres thèmes dont on a envie. Voilà. D'accord, et ça c'est le décloisonnement littérature. Oui, voilà. Bon, ça se fait dans d'autres matières aussi. Là maintenant, donc on va parler de ce que vous leur faites expérimenter en hors scolaire, qui reste toujours dans le cadre de l'école, puisqu'ils sont ensemble, donc ce sont toujours des élèves, mais comme par exemple le conseil municipal des enfants, ou peut-être différentes sorties auxquelles vous les faites participer, et auxquelles vous participez vous-même d'ailleurs, je crois, j'ai cru comprendre. Nous, donc là, c'est aussi en collaboration avec mon collègue Benjamin Guillepin, on essaie de préserver tout le travail de mémoire. On travaille beaucoup sur le patrimoine historique de la commune, donc tous les ans, on va au monument aux morts. Tous les ans, on relève sur le monument les différents symboles qui représentent les deux guerres. On leur explique un petit peu pourquoi il y a ce monument. Et puis, on les fait beaucoup participer aux deux commémorations de la commune. On prépare les chants en classe avec tous les élèves. Et ensuite, avec les membres, les élèves élus au conseil municipal des enfants, on leur fait lire des lettres de poilus et des lettres de personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc ça, c'est fait en collaboration avec la mairie, oui, bien sûr. Et donc ça s'organise. Donc voilà, le maire, Daniel Domès, le maire de la commune. Donc Daniel, comment ça se passe les choses avec les enfants qui assistent aux cérémonies? Comment est-ce que la commune articule ça, et particulièrement avec Séverine Praguet? Alors, la commune, au départ, depuis que je suis maire en 2008, c'est vrai que
on invitait tous les enfants à chaque commémoration. Alors, par le biais des classes et puis des professeurs, bien sûr. On en récupérait un petit peu, mais bon, c'était pas non plus la folie. Alors c'est vrai que depuis que Séverine s'occupe du conseil des enfants, il y a beaucoup plus, déjà eux travaillent beaucoup dessus, donc leur présence est importante. Nous on en est très fiers. Et en plus ça amène d'autres enfants qui suivent les copains et les copines forcément. Ah, d'autres enfants que ceux du conseil municipal Oui, et qui sont dans la même classe ou qui sont même ailleurs dans l'école mais qui sont au moins classe. dans les CM2 et au moins des autres écoles, enfin dans l'école. Donc c'est vrai que c'est intéressant et maintenant ça fait quand même pas mal de monde qui viennent aux 2 commémorations. Mais bon, c'est très agréable et l'UNC en est très, très satisfait aussi. Ça veut dire qu'ils sont sensibilisés au phénomène, à l'histoire et aux guerres, à ce que ça peut générer, aux morts que ça peut engendrer. Alors, le fond, c'est bien sûr en classe, Séverine qui leur fait les cours et qui leur apprend, qui leur explique, mais c'est vrai que c'est assez... je dirais, ça fait plaisir à beaucoup de gens que les enfants puissent lire des lettres, c'est important. Et on voit qu'ils prennent ça à cœur et que... c'est ça, c'était ma question. Est-ce que tu... Il y a un ressenti énorme. C'est ça. Est-ce que tu as remarqué un changement? Parce que maintenant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, depuis quand vous êtes à Saint-Marc? 2015. 2015, donc depuis plusieurs années, j'imagine que ça s'est fait petit à petit au fil du temps. Ils s'habituent, ils ont été habitués à l'histoire vue de cette façon-là, et en fait, à en faire partie en fait. Est-ce que toi, Daniel, tu as noté une évolution dans les comportements ou dans le regard, dans la façon de se comporter aux cérémonies ou au conseil des enfants? Ah oui, aux cérémonies, les enfants sont très... ils sont devant le conseil, ils participent énormément. Ils font les remises de gerbes. Bien souvent, il y a l'école, la classe qui fait quelque chose. Nous, on a les gerbes de la mairie, de l'UNC, des souvenirs français. Donc, ils participent avec nous et on les sent très, 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 très concernés, ça c'est certain. Quant au conseil, alors là, c'est pareil. Nous, on ne l'avait pas encore fait parce qu'on n'avait pas trop eu le temps et puis c'est vrai que ça a un peu aidé que Séverine s'en occupe aussi parce qu'on n'avait pas grand monde pour s'en occuper, même si, parce qu'on a tous nos tâches. C'est depuis quand le conseil des enfants? Alors ça fait 2 années. Oui, on entame la 3e. D'accord, là ça va être la 3e année? Alors, le premier conseil, normalement c'est sur 1 an. Donc le premier conseil, il a un petit peu été mangé parce qu'on a démarré un petit peu après. Donc ils n'ont pas eu tout à fait 1 an. Les nouveaux, là, eux, vont avoir leur année complète. Donc ils font des réunions. Séverine participe à chaque fois avec le conseil Malika, comment ça s'appelle, puis plein d'autres dont je n'ai pas tous les noms en tête, mais il ne faut pas m'en vouloir. Il y a Céline aussi, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de ça. Et les enfants sont très très concernés. Ceux de la première année ont fait des choses. On a implanté des poteaux autour des écoles pour signaler qu'il y avait une école qui avait des enfants et tout ça. Là, le dernier, sur le dernier conseil, c'est un banc qui sont en train de faire. Le banc de l'amitié. Le banc de l'amitié. Qui doit être en train de peindre. Qui va être dans la cour de l'école. Il va être dans la cour de l'école. Donc ils sont en train de le peindre. D'accord. Je l'ai aperçu l'autre jour, ça va, il a des couleurs. Mais bon, c'est très bien. Donc c'est vrai qu'ils ont plein d'idées. Et comme ça, tu peux leur montrer, par exemple, le premier conseil. Pour les poteaux, on avait dit peut-être c'est pas prévu dans le budget, peut-être on ne pourra pas le faire. Bon, on s'est débrouillé pour le faire parce que c'était pas une somme astronomique, mais
voilà, ils comprennent qu'il faut un certain temps pour que les choses se fassent. Tu fais pas Dans un comme tu claquement de veux, doigts. comme tu as Voilà. envie et en claquant des doigts. Donc c'est important pour eux. Séverine, vous avez une communication régulière avec la mairie. Comment vous faites? Comment ça se passe? Oh ben, on se voit très régulièrement puisque j'ai l'occasion aussi de croiser certains membres du conseil municipal des enfants, par exemple au foot, puisque j'aime beaucoup aller voir mes élèves jouer au foot, Ah, notamment. Oui, je leur apporte un soutien supplémentaire, c'est assez rigolo. donc d'ailleurs. c'est quand ça? Alors ça, c'est le samedi matin, quand ils jouent à Saint-Marc. Quand ils jouent à l'extérieur, non, je ne prends pas la voiture, j'y vais pas, je l'ai fait l'année dernière. Mais j'ai la chance de voir Malika Azizi au foot. Je vois Brigitte Huette aussi en dehors lorsque nous devons nous voir pour parler du conseil municipal. On se réunit si besoin est le mercredi. On est tous assez disponibles au niveau du conseil municipal pour pouvoir échanger. Et puis bon, après, on a la joie d'avoir des téléphones. On a un groupe WhatsApp exprès justement pour parler de tout ça. Vous avez une famille? Oui. Vous êtes mariés? En concubinage. Oui. Ouais. Vous avez des enfants? 2. Ils ont quel âge? 8 ans et 7 ans. Ah, donc ils demandent un peu d'attention aussi. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et donc vous partagez, vous arrivez à vous partager? Oui, Parce que, oui. ouais. Oui. Enfin, on imagine que oui, mais Bon, bon, oui. je crois que vous passez même du temps perso avec vos élèves. Donc quand c'est comme ça, vous amenez vos enfants aussi ou comment ça se passe? Quand on fait les réunions du conseil municipal des enfants, j'arrive à les faire garder parce que j'ai la chance d'avoir mes parents sur Saint-Marc. Donc voilà. Après, elles ont déjà assisté à des réunions. Elles ont assisté aux commémorations. Donc là, en général, le papa est là quand même pour les tenir un petit peu plus en place. Et puis, ça se passe très bien. D'accord. Et donc, il y a des fois où vous prenez sur votre temps perso pour emmener les enfants. Donc ça, c'est pour les commémorations, par exemple? Commémoration, musée. Le musée, oui. On a fait le musée de la Grande Guerre l'an dernier. D'accord. Oui. Ça, c'était l'année dernière? Oui. Et alors, donc c'était quel jour? C'était un mercredi matin. On est parti avec les véhicules de la commune. Nous sommes allés au musée de la Grande Guerre où on a été accueillis par un conférencier. Donc les élèves du conseil municipal avaient choisi le thème qu'ils voulaient aborder. On a fait toute une visite. Ensuite, ça a été l'heure du pique-nique. Donc voilà, ça a été leur moment à eux. Et ensuite, on a travaillé sur la préparation du bal de promo, puisque l'an dernier, les élèves avaient aussi voulu préparer un bal de promo. Ah, Ouais. donc il y a eu un bal de promo? Il y a eu un bal de promo. Alors, qui s'est déroulé où? La mairie nous avait gracieusement prêté la salle des tournelles. D'accord, mais alors, il y avait un bal de promo avec juste les CM2, Juste les les deux CM2. classes de CM2? Oui, plus les premiers membres du conseil municipal plus des les enfants. premiers membres. Ouais. D'accord. Mais le conseil municipal des enfants, il n'est fait qu'avec les deux classes de CM2 De la commune. de la commune. Qu'est-ce que c'est les premiers membres du conseil C'est municipal? le premier conseil. C'était C'était le ceux de- CM2, maintenant Ah. ils sont en 6e. Oui, D'accord. voilà. Le premier le conseil municipal. ouais. Les 10 élèves D'accord. qui faisaient le premier Elle n'était pas un peu grande, la salle des tournelles? Il y a combien? Oh non, 60 c'était- CM2? Comme ils couraient, non. Oh non, ils ont bien occupé tout C'était l'espace. bon. Alors Avec bon, ceci. là, il y a eu le conseil, il y a une partie du conseil qui a donné un coup de main. Il y a la mise en place, il y a la mairie. Et bon, les enfants, on avait mis des horaires, c'était 19h, 22 heures. 22h. Donc voilà, ils avaient quartier libre, ils avaient un buffet. Ça s'est très bien passé, ils étaient contents. Et donc, les enfants de Saint-Marc, aiment évidemment tous les professeurs des écoles qui sont à l'école ici. Est-ce qu'ils ont hâte d'arriver au CM2 pour pouvoir faire toutes ces choses? Parce que bon, c'est quand même des... Il y en a certains, oui, surtout les petits frères et petites sœurs de ceux qui sont Ouais. déjà passés. Ah oui, Ouais, ils le disent. Alors, comment vous le savez? Parce que quand on les croise dans les couloirs ou quand ils viennent chercher leur grand frère ou grande sœur aux réunions, ils nous disent moi aussi, je serai dans le conseil plus tard. D'accord. Ah, Voilà. c'est ça qui les marque. Ce qui Oui. les marque le plus, c'est le conseil des enfants? Oui, Ouais. oui. Parce Parce- que c'est un rôle particulier sur la commune. Ils représentent la commune, donc ils ont leurs écharpes, ils ont un blazer.
Ils sont reconnus, ils sont invités à plusieurs manifestations. Ils font des inaugurations lors de certaines journées aussi. Ils ont leur pins aussi, leur badge qui leur reste à vie. Ils sont invités ils assistent à un vrai conseil municipal. Oui. Oui, un conseil municipal public. Une fois ou plusieurs fois? Oui. Quand s'ils veulent venir, ils sont dans le public de toute façon. On le fait une fois et puis voilà, comme ça ils voient. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que les adultes leur demandent comment ils vont, comment ils se sentent. Donc il y a aussi un regard bienveillant de la part du conseil municipal adulte vis-à-vis du conseil municipal enfant. Mais alors donc votre classe est vraiment très très liée aux activités de la municipalité, puisque là ça fait un petit moment qu'on parle du conseil des enfants. Vous les préparez spécialement, les enfants, au conseil municipal? Oui, il y a des élections. Alors, il y a des élections, mais qui se passent comment? Comment vous êtes impliqués là-dedans? Alors, comment nous on s'est impliqués à la base? On a été contactés par les membres du conseil municipal, les adultes qui gèrent le conseil municipal des enfants sont venus nous proposer l'idée à Benjamin et à moi-même. On a tout à fait adhéré. Ensuite, nous, tous les ans dans nos classes, on réalise les élections des enfants qui vont faire partie du conseil municipal. Ils se doivent de préparer un programme, comme les vraies élections. Ensuite, la municipalité met à notre disposition les urnes, les isoloirs. Ça se fait dans l'école? Oui. Dans la classe. Ils ont même leur carte d'électeur. Chaque enfant a sa carte d'électeur. On reproduit un scrutin avec signature, avec bulletin de vote. Tout est à l'identique des élections ordinaires. D'accord. C'est déjà un apprentissage. Oui. Et c'est rentré dans son rôle de citoyen. D'accord. Donc c'est la municipalité qui est venue vous chercher. Oui. Qui est venu voir Séverine Pringuet pour lui dire comment ça s'est passé? Tuet et Manika Azizi. D'accord. Elles sont venues vous voir directement en disant on veut monter un conseil municipal. Oui. Tu nous suis? Tu nous suis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Et oui, c'était parti. Est-ce que c'est la base de quelque chose de spécial? Quel est le lien entre ça et par exemple des ateliers que vous allez faire, ou le décloisonnement par exemple avec l'instruction sur la littérature, les ateliers littérature? Alors là, il n'y a pas forcément vraiment de lien parce qu'on rajoute le conseil municipal des enfants à déjà tout ce qu'on fait en classe, mais on pointe vraiment, Benjamin pointe vraiment son programme d'histoire aux alentours des commémorations parce qu'on veut aussi que les enfants comprennent le poids de l'histoire, tout ce qui s'est passé et pourquoi on commémore aussi. Voilà. Donc c'est plus ça. Après, dans les ateliers, on utilise parfois comme support certaines lettres de poilus ou certains textes assez poignants sur tout ça. On leur passe aussi en fin d'année, chaque fin d'année, une série documentaire, une petite série animée qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui traite justement de l'occupation allemande et de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça a un rôle quand même en classe, puisqu'on leur dit, vous voyez, on a fait cette commémoration, mais regardez ce qui s'est passé à cette époque quand même. Donc voilà. Et ça, c'est bien, c'est parlant pour eux? Ah oui. Oui. D'accord. Donc vous êtes très orienté histoire, mais pas que, puisque vous allez les voir jouer au foot le samedi matin. Voilà, on sort après un petit peu. Ça, c'est l'autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi d'aller les encourager. On s'y retrouve souvent. Oui. Vous vous démarquez par votre volonté d'embarquer tous les élèves, de ne pas en laisser de côté, bien sûr. C'est un peu le principe du métier, voilà. De les faire grandir, de leur donner les outils et de les mettre sur la voie pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Donc tout ça, ça en fait partie. Est-ce que quand vous fabriquez vos ateliers, quand vous élaborez vos ateliers, quand vous les réalisez avec les enfants ou quand vous faites des sorties, est-ce que vous avez ça en tête? Est-ce que vous vous dites, ah bah là, tiens, là je réussis, ça va en faire des adultes responsables, ou est-ce que vous le faites parce que de toute façon, voilà, vous avez prévu et c'est bien?
Non, quelque part, on se dit qu'on arrive à les mener à être de bons citoyens, à grandir en ayant un bon esprit citoyen, parce qu'après, on travaille aussi donc, dans d'autres matières sur d'autres aspects de la citoyenneté. Tout ce qui va être le développement durable en sciences, tout ce qui va être aussi le savoir-vivre. Parce que quand on est en atelier, on doit respecter la parole de chacun, on ne peut pas interrompre un atelier comme ça, on doit être à l'écoute des autres, on doit être capable d'argumenter ce qu'on dit, et c'est pas juste « ah ben moi je suis pas d'accord », oui mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu n'es pas d'accord et de fonder un petit peu toute cette pensée? Dès la rentrée, quel va être le premier temps fort? Alors déjà l'accueil des enfants, leur permettre aussi de prendre confiance en eux, de leur faire comprendre qu'ils ont une place et que je ne suis pas l'enseignante d'un seul élève, je suis l'enseignante de tous les élèves et que je serai là pour chacun d'entre eux. Et comment on leur fait comprendre ça? Par des petites activités, déjà aussi par la façon dont je vais les recevoir dans la classe, voilà, parce que c'est pas ma classe, c'est leur classe. Moi je suis juste un supplément, si vous voulez, je suis pas, voilà. Donc, voilà. C'est un supplément important oui, qui les guide. Et voilà, c'est leur classe, ça va être leur lieu de vie pendant toute une année scolaire, donc ça paraît important qu'ils se sentent à l'aise. Voilà. Vous voyez finir votre carrière ici? Comment vous envisagez l'avenir? Ah oui. Oui. Désolée, monsieur le maire. Moi, je suis pas désolé. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Oui, tout à fait. Oui, on n'a pas l'impression qu'ils veuillent se débarrasser de vous non, du tout. Mais j'ai réussi à revenir sur Saint-Marc, c'est pas pour en partir. D'accord. Donc voilà, les petits mardochiens en ont pour un petit moment, puisque voilà, dès qu'ils vont passer au CM2, ils seront bien briefés sur la citoyenneté, l'histoire, la littérature, Voilà. tout ce qui constitue un patrimoine citoyen, culturel. Ça, c'est très important, c'est vrai. C'est vrai que on a la chance, la mairie, d'avoir Séverine et puis l'autre professeur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles où ça bouge comme ça. Saint-Marc est une école à part. Peut-être pas à part, il y en a peut-être d'autres qui le font, et sûrement d'ailleurs, mais c'est vrai que participer comme ils participent tous les deux, c'est quand même très important Et exceptionnel. Et c'est exceptionnel, oui, c'est vrai. Vous assistez aux conseils municipaux des enfants? Oui. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Donc qui ont lieu quand? Une fois par mois, le mercredi mercredi. après-midi. Est-ce que justement vous pensez que ce fait-là, votre façon de faire, de procéder avec les ateliers, avec le décloisonnement, ça aide les enfants à être plus en harmonie les uns avec les autres? Oui, quand même. Et puis d'avoir aussi plus confiance en eux. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque quand je croise les anciens élèves dans la rue, ils viennent me donner de leurs nouvelles, me dire où ils en sont dans leurs études, ce qu'ils ont réussi. Voilà. Et ça vous intéresse, bien sûr? Oh bah bien sûr, c'est toujours bon à savoir si on a réussi notre mission. Ah oui, vous vous sentez, c'est ça, vous vous sentez quand même un peu responsable, avec les parents aussi, mais oui. un peu responsable de leur réussite quand ils réussissent. Mais après, oui, quand ils quittent l'école primaire, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils font. C'est vrai que ça amène aussi beaucoup les parents. Oui. Parce qu'ils sont très concernés par le conseil des enfants. Beaucoup sont là à chaque fois. Ils les accompagnent au conseil le mercredi, ils les attendent ou ils viennent les rechercher. Est-ce que ça les fait s'intéresser un peu plus au conseil municipal d'adultes? Si tu prends la différence entre le football et ça, le football ils les déposent ou les gamins ils y vont si les parents ne sont pas toujours là. Au conseil, ils sont présents, dans les fêtes, ils sont présents. Le 8 et le 8 mai, le 11 novembre, ils sont présents. Avec leurs enfants, mais du coup, est-ce qu'ils viennent seuls au conseil municipal? Est-ce qu'ils prennent le pli d'embrayer là-dessus, en fait? Ouais, non, mais les parents, ils bougent beaucoup autour des enfants et autour du conseil. Mais des enfants. Des grands et les conseils des enfants. Aussi le conseil des grands. Je pense que ça rapproche beaucoup. Ça a boosté. Ils sont très fiers de les voir. Donc c'est bien. C'est bien.
Parce que je te dis, bon là j'ai pris le football parce qu'il y a beaucoup de football chez nous, mais même dans les autres sections, ils amènent les enfants, il y a une compétition, bah, vous les emmenez, puis eux ils se déplacent pas, tandis que là ils se déplacent. C'est assez énorme d'ailleurs. Parce que les questions les intéressent et ils sont curieux de voir comment Oui, ce ils qui va en sont sortir. curieux, ils sont intéressés et puis ils sont fiers surtout. Très fiers de voir leurs enfants avec une écharpe. Donc, s'il y a des élections, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas élus. Il y en a Oui, quelques-uns, il y en oui, a tous les quelques-uns, ans, et qui là, malheureusement ne sont c'est pas plus dur, mais bon. Ouais, voilà, c'est la réalité Déjà, de la vie. avant, il y a déjà un classement, pour un classement, mais Une sélection. déjà, il y a des choix pour qui se présentent. Donc déjà, il y en a certains. Mais bon, j'entends pas beaucoup de critiques ou de... Ouais, ça, puisque- ça se passe bien. Une fois qu'ils sont élus, et puis les copains et les copines suivent, quoi. D'accord. Bah, les copains et les copines qui, eux, n'ont pas été forcément élus, sont quand même électeurs, donc ils ont un rôle Ah oui, important aussi. Puis ils continuent quand même à donner leurs idées aux représentants du conseil des enfants. Et ça se fait en classe? En classe, ça se fait même parfois dans les récréations, on les voit discuter, ah bah tiens j'ai pensé à ça, tu devrais peut-être proposer ça. Ça ouvre le débat, ça, Ouais. ouais. Ah ouais, ça ouvre le débat sur beaucoup de choses. Bon, après, parfois on a des idées un petit peu trop, pas loufoques, mais qu'on ne pourra pas réaliser. Utopique. Voilà, beaucoup, Ouais. utopiques, beaucoup. Mais à côté de ça, ils sont après, ils ont des idées très, très importantes et voilà, ce sont des choses qu'on continue. Est-ce qu'ils sont très concernés par l'environnement, le développement durable? Ouais. Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent? Oui. Et comment dire, l'entretien de la commune aussi, parce que les élèves, ils disent clairement qu'ils sont choqués de voir encore malheureusement des déjections canines sur les trottoirs ou dans les parterres de fleurs. Il y a une année aussi les masques qui mettaient partout, le non-respect des places pour personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Il y a eu plein de choses, ils ont eu des réflexions Assez poussées? que Oui. peut-être des adultes ne font pas. Bah, la preuve c'est que vrai. non, puisqu'il y a des masques Mais jetés c'est par vrai que terre. les enfants, ils sont... Dès le départ, le premier conseil, ils étaient déjà pour le nettoyage, ils avaient plein d'idées. C'est bien. Il y a eu la poubelle à masque aussi qui a été réalisée. Oui, ils ont fait une poubelle Mm. à masque et ils l'ont fabriquée. Donc ils voient qu'il y a des problèmes, mais on peut y apporter des solutions aussi. C'est aussi quelque chose d'important pour la formation des esprits. Voilà, il y a 2 membres de l'UNC qui assistent tous les ans à au moins un conseil municipal des enfants. Et là, il y a un échange fort. Oui. On va répéter ça. Vas-y. Donc il y a. Donc l'UNC a offert un drapeau, un joli drapeau d'ailleurs, aux enfants. Et donc on a un porte-drapeau au conseil quand on fait le 8 mai et le 11 novembre. D'accord. C'est assez... C'est important ça? ouais. Pourquoi c'est important un drapeau? C'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de la guerre qu'il y a pu avoir. C'est un vrai symbole? C'est un symbole. Et pour les enfants aussi Ah oui, c'est- parce qu'il y a transmission d'une génération à une autre. Donc c'est C'est important. c'est une fierté. Franchement, l'UNC, ils sont super contents de ça. Ils viennent, ils sont venus à une réunion, et ils leur parlent. Non, franchement, Ils leur font visiter leurs ils leur locaux. font visiter leurs locaux. Oui. Au sein du conseil Au sein. municipal des enfants, on a 2 porte-drapeaux Voilà. qui suivent les vrais porte-drapeaux de l'UNC et qui doivent réaliser les mêmes gestes. Ah oui, ils font la même chose. Mais c'est un drapeau plus petit? Ouais, Parce ouais. que c'est lourd un Oui. drapeau. Ouais. Oui, c'est lourd un drapeau, mais là, bon, il est pas léger, mais enfin, c'est un petit, il est très chouette, hein, franchement. Bon, maintenant les enfants, on va passer aux ateliers en lecture. Allez, hop, on se met par groupe.